Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour assister à un festival pétaradant d'intelligence locutoire. Jusqu'à mon intervention. Donc ma mission va être brève parce qu'elle ne devrait même pas avoir lieu parce qu'on ne présente plus Stéphane Jonger. Voilà. Donc Stéphane Jonger, professeur de littérature de la Renaissance au centre du même nom à Tours, qui va une fois de plus nous éblouir par son érudition et ce petit côté un peu oh non, Ouais. c'est trop nul ce que je vais raconter, qui nous plaît. Ouais. Merci Stéphane. Merci Pascal pour cette présentation quelque peu glissante, mais je vais De essayer rien. voilà, je vais essayer de pas trop décevoir. Stéphane Jonger, mesdames, messieurs. Voilà, lui-même. Bien, alors on va essayer de commencer. Alors j'ai un seul ordinateur, mais je vais basculer sans arrêt des citations à mon texte, donc je vais essayer de faire ça avec une élégance pas trop ratée, quoi. Allez, on y va. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Merci Alain. Alors, on associe volontiers aujourd'hui l'œuvre de Rabelais à la question de l'obscénité, et force est de constater que ce reproche, si c'en est un, ça nous a été dit déjà plusieurs fois, ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès 1533, c'est-à-dire juste après la publication du Pantagruel, on le trouve formulé par Nicolas Leclerc, qui est un théologien virulent de la Sorbonne, qui prit la fonction de syndic après que Noël Beda, au moment où Noël Beda était en exil. Alors, Marcel de Grève, je vais vous mettre la citation. Si j'oublie de les mettre, il faudra me faire des grands signes. Voilà. Marcel de Grève a rappelé dans un texte important qui s'appelle L'interprétation de Rabelais au XVIe siècle, ce qui s'était passé. Calvin, alors âgé de 24 ans, adresse au mois d'octobre 1533 une lettre à son ami François-Daniel d'Orléans, qui était aussi l'ami de Rabelais. Il y rend compte du discours de Nicolas Leclerc, celui dont je vous parle, féroce adversaire des idées nouvelles, dans lequel celui-ci se défend contre l'accusation du roi, à l'occurrence évidemment François Ier, d'avoir condamné comme suspect d'hérésie le miroir de l'âme pécheresse de Marguerite de Navarre, alias la sœur de François Ier, et Leclerc, dit Calvin, donc c'est pas Calvin qui parle, hein, c'est le théologien Leclerc qui parle, a prétendu que, je cite, alors c'est en latin, mais c'est un latin qu'on peut comprendre facilement, c'est propre damnatis libris abuisse obscoenos illos pantagruelem siluam amorum et eiusdem monetae. C'est en fait qu'il avait tenu pour livres d'année ces livres obscènes que sont le Pantagruel, la forêt des amours, la Silua nuptialis probablement, et d'autres du même genre, d'autres de la même farine, comme on dit au XVIe siècle. Donc, le Nicolas Leclerc, on sait avec certitude que ce théologien de la Sorbonne a jugé le texte de Rabelais obscène. L'affaire semble donc entendue. Rabelais serait, au moins pour eux, un auteur obscène. Il le serait hier comme aujourd'hui, et cela justifierait pleinement le thème choisi par le festival. Sauf qu'il y a peut-être quand même un loup. Il y a peut-être quelque chose qui peut être embêtant dans ce raccourci-là. Parce qu'on peut être bien d'accord sur les termes, sans l'être forcément dans les faits, ni sur ce qui est hier ou aujourd'hui considéré comme obscène. Bref, qu'est-ce qui est donc obscène dans la condamnation de ce théologien du XVIe siècle, dans l'œuvre de Rabelais? Est-ce que c'est ce que nous appelons obscène? Probablement pas. Alors pour éclairer ce paradoxe, d'être à la fois d'accord sur des termes sans pour autant être d'accord sur le fond, d'une certaine façon, je vais vous proposer un rapide détour qui fera le lien avec la conférence de l'année dernière, par une pièce de théâtre, pièce qui a été redécouverte au XIXe siècle d'un certain André de Lavigne, qui est un basochien, donc c'est ces gens qui travaillaient la basoche, hein, né à La Rochelle en 1457, auteur pour Charles VIII, qui l'accompagne dans ses campagnes militaires en Italie, plus tard secrétaire d'Anne de Bretagne, enfin chroniqueur de François Ier. Voilà, un homme de premier plan, un auteur de premier plan, et surtout un homme bien en cours. Et cet auteur publiera d'ailleurs des épitaphes d'Anne de Bretagne, bon je passe là-dessus, et cet auteur va un jour décider de faire représenter ce qu'on appelle le mystère de Saint-Martin. Alors, ce n'est pas à Chinon ou à Tours que j'expliquerai ce qu'est le mystère de Saint-Martin. Néanmoins, je rappellerai que ce texte, puisqu'on dispose du texte, on en dispose dans un manuscrit qui s'appelle le manuscrit Lavallière,
qu'on peut d'ailleurs télécharger librement, hein, il est en ligne. Et dans ce manuscrit, on a plusieurs pièces en même temps. J'en avais parlé l'année dernière, je ne refais pas la même conférence. Vous avez le mystère de Saint-Martin, le mystère édifiant de Saint-Martin, une moralité, la moralité de l'aveugle et du boiteux. Bon, je ne vous rentre pas dans le détail de cette affaire-là. Une farce, la farce du meunier. Et puis, ce qui est très précieux, la liste des noms des acteurs qui ont joué dans la farce. Enfin, dans la farce et dans le mystère. Alors, je vais laisser de côté la moralité. Peut-être qu'on fera la moralité une autre année, mais là, je garde juste la farce. Voilà. La farce qui s'intitule, alors j'ai dit la farce du meunier, c'est le titre court. Le titre long, c'est le meunier de qui le diable emporte l'âme en enfer. Comme on le sait bien, la farce farcit le mystère. Et donc, elle s'intercale au milieu du mystère. Vous avez donc une représentation, celle d'un mystère sacré, tout ce qu'il y a de plus sacré, Saint-Martin, édifiant, tout ça. Et au milieu, vous avez une farce. Alors, je vais vous raconter la farce en 2 mots, parce que c'est toujours les farces, c'est pas très long à raconter. Le sujet de la farce est assez simple. Vous avez un diable qui s'appelle Bérite, qui va chercher pour Satan l'âme d'un homme sur Terre. Et on lui a dit, alors cet homme est un meunier, et on lui a dit que chez les meuniers, qui avaient très mauvaise réputation, parce qu'ils mélangeaient toujours je ne sais quoi à leur farine, on leur a dit qu'à ce moment, que les âmes des meuniers, contrairement aux âmes des autres hommes qui sortent par la bouche, vous avez déjà vu des tableaux avec des âmes qui sortent par la bouche, ben chez les meuniers, il y a un cas à part, les âmes sortent par le derrière. Hein, donc c'est un cas rare. Et donc, c'est évidemment, le diable va chercher l'âme du meunier, part avec son sac et revient avec ce qu'il prend pour l'âme du meunier, mais qui n'est évidemment pas, vous l'avez compris, je le vois à vos sourires, l'âme du meunier. Donc l'acteur revenant avec son grand sac, en enfer, c'est-à-dire sur scène, d'une certaine façon, en même temps, déverse le sac, plein d'étrons fumants et odoriférants, et cela confirme donc tout le monde dans l'opinion alors commune que les meuniers sont tous plus ou moins des truands, et qu'ils ont, si vous me passez l'expression, une âme de merde. Donc, voilà la situation, et voilà ce qu'on choisit de faire représenter au milieu même du mystère de Saint-Martin. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ce que je pense qu'aucun metteur en scène, enfin, c'est peut-être certain, d'aujourd'hui n'oserait faire, sous peine d'ailleurs d'avoir des ennuis avec certains services administratifs divers, et puis surtout au point de perdre son public. La chose peut paraître étrange, d'autant plus étrange que cette farce nauséabonde, donc je dis, prend place dans le mystère de Saint-Martin, mais elle prend place au moment où Saint-Martin est en train de, précisément, rendre son âme à Dieu. Donc au moment le plus solennel. Au moment vraiment Et c'est à ce moment-là qu'on intercale une farce d'une obscénité qui aujourd'hui surprend, et on crée un effet de contraste évidemment saisissant, hein, entre l'âme qui s'élève et l'âme de merde. Alors, j'ai pris des auteurs du 20e, enfin du 19e et du 20e, fin 19e, début 20e, qui ont été les premiers à redécouvrir ces textes-là et qui nous en disent un certain nombre de choses que je vais essayer de vous montrer. Je laisse... Voilà. La seule chose importante, ces auteurs-là ne sont pas forcément très, très mémorables, mais la chose importante, c'est 1887-1919. À cette date-là, qu'est-ce qu'on dit de ça ? C'est lisible ? Oui, ça va ? Oui. Si l'auteur, donc André de La Vigne, n'avait pas lui-même consigné le fait, il serait impossible d'y croire. Ne doit-on pas s'étonner, en effet, qu'André de La Vigne ait ainsi coupé son drame, alors c'est un mystère, bon, on ne va pas pinailler, par une scène grivoise, licencieuse et burlesque, disons obscène, alors qu'il s'efforçait, un instant auparavant, d'émouvoir l'assistance par la pensée de la mort de son héros. Et c'est la dernière phrase qui m'intéresse, c'est invraisemblable, et pourtant c'est vrai. Et oui, c'est invraisemblable pour un homme du XIXe siècle. C'est-à-dire que pour un homme du XIXe siècle, le fait de mêler comme ça le profane et le sacré, c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant. Pourrait-on, au milieu de cette homélie, telle qu'ils la conçoivent eux, faire représenter, devant de pieuses femmes et d'honnêtes enfants de bonne famille, une farce d'une telle obscénité ? Non, et à l'évidence. Donc retenons pour notre part un enseignement que je crois essentiel. Il ne paraît pas incongru d'être à la fois un des premiers écrivains du royaume, et puis à une constance extrêmement remarquable de Charles VIII à François Ier. Enfin vraiment, si on avait trouvé cet auteur-là obscène et gênant, on l'aurait fait dégager rapidement. Hein. D'être donc un des écrivains les plus sérieux, les plus en vue, les plus recommandables, et d'écrire des farces d'une vraie obscénité,
en tous les cas d'une vraie obscénité pour nous. C'est ça le point. Car il n'est pas bien certain que pour les hommes du temps, l'obscénité était aux mêmes endroits que là où nous la plaçons. Les étrons ont beau être diaboliques, ils ne sont peut-être pas si obscènes que ça. Donc la chose est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît de prime abord. Peut-être que l'homme de la Renaissance ne voit pas l'obscénité, ou du moins que ces obscénités n'ont pas la même implication que celles qu'elles ont aujourd'hui pour nous. Nous pourrions peut-être être dans ce même cas avec l'œuvre rabelaisienne, et c'est l'hypothèse que je propose et que je vais essayer de développer rapidement ici. Peut-être que l'obscénité, puisque obscénité il y a, puisque Nicolas Leclerc nous dit que c'est obscène, elle se trouve ailleurs que dans les propos concernant, par exemple, le torche-cul. Peut-être que le torche-cul, ce n'est pas obscène. Voilà. C'est peut-être pas là qu'est l'obscénité. En tous les cas, l'obscénité, elle ne met pas forcément en branle, si j'ose dire, les mêmes jeux oppositionnels. Je poursuis donc en ce sens et je vais rappeler les travaux dont j'ai déjà eu l'occasion de parler de Michael Camille et dont il a été question hier, et notamment les travaux qu'il a menés sur les églises et sur les villes du Moyen-Âge et de la Renaissance, en montrant combien elles étaient remplies de choses qui nous paraissent obscènes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, obscène ? Tout ça va disparaître d'ailleurs assez largement, puisque la contre-réforme catholique, fin XVIe, début XVIIe, va en faire disparaître une quantité conséquente. Puis le XVIIIe siècle va assez mal comprendre ce qu'il va prendre pour de la grossièreté, et le XIXe siècle, dans son puritanisme le plus rigide, va rejeter ça aussi au loin, ou le ripolliner, ce qui revient un peu au même. Donc je vais en rester à la période qui m'intéresse, et je vais partir de ce qui a été... ça ne sera pas une découverte pour vous, je pense. Je vais partir de ce mouvement qu'on appelle la contre-réforme, qui naît avec le Concile de Trente. Alors le Concile de Trente, ce n'est pas le chiffre, c'est la ville, en Italie. Dernière session du Concile de Trente, 1563. Donc on est juste après Rabelais. Le Concile de Trente donc, réagit à la réforme protestante, aux critiques des protestants, et donc va mettre en place, comme vous le savez, une puissante contre-réforme qui passe notamment par un rétablissement de l'orthodoxie, par une activité polémique intense et par une réaffirmation dogmatique. Voilà. Face aux protestants, il faut réagir. Alors parmi les choses qui vont changer, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui change à cette date-là, le Concile interdit les images issues de croyances trop populaires. Par exemple, toutes celles qui viennent de la légende dorée, que les protestants avaient méchamment appelée la légende plombée. Donc les catholiques vont dire, bon, ok, d'accord, ça on va quand même corriger un certain nombre de choses qui sont devenues inadmissibles. Et donc, quelques années après, on va avoir des théologiens qui s'emparent des textes du Concile de Trente, et notamment un certain, alors je suis désolé, il s'appelle comme ça, c'est vous allez voir, le festival porte sur l'obscène, il s'appelle Molanus. Ben, je suis désolé. Et donc, c'est son véritable nom. Alors j'aurais pu le dire en flamand, ça serait... Donc le théologien flamand Molanus, vous pouvez rire une fois, fait paraître à Louvain un texte qui s'appelle le De Picturis et Imaginibus Sacris, donc des peintures et des images sacrées, traité très important dans lequel il va recommander, Molanus, certaines images et d'autres en proscrire d'autres. Il va dire non, celle-là c'est pas possible. Les images lascives et les images obscènes. Alors je vais vous montrer un tableau, par exemple celui-là de 1520, qui ne pose aucun problème en 1520. Je vous le montre si j'arrive à faire passer le... Donc ça, c'est le nom Jean Molanus, De Picturis et Imaginibus Sacris, et le tableau, vous voyez ici, un tableau banal, je suis un peu méchant, mais enfin, une Vierge à l'enfant, sous une vigne, ça tombe bien, on est à Chinon, donc c'est parfait, et cette Vierge à l'enfant, elle montre son sein, c'est normal, elle allaite Jésus, et Jésus n'a pas une feuille de vigne, pourtant c'était facile là, pour cacher le sexe en question de l'enfant Jésus. C'est 1520. 1520, ça ne pose aucun problème de faire des tableaux de ce type. Bon. Évidemment, à partir du moment où la contre-réforme entre en jeu, les choses deviennent différentes. Alors on va avoir une interdiction, qui peut paraître étonnante aujourd'hui, parce que l'enfant Jésus a bien été allaité, il avait bien un zizi. Donc voilà, on est bien... si, jusqu'à preuve du contraire, si. Voilà. Et les théologiens de la Renaissance, de cette seconde partie de la Renaissance, un certain nombre d'entre eux, en tous les cas, vont se méfier de ces images-là. Non pas qu'elles soient contraires au dogme, parce que ça, c'est pas... Mais, on va se dire, ça détourne quand même du véritable objet de la contemplation. Et à partir de là, c'est problématique. Donc, vous avez
des textes comme celui-là. Je vais vous en montrer plusieurs. Ça va être un peu mon fil rouge. Alors, je ne sais pas si c'est lisible. Ça va ? Je vais le mettre en plus gros. Donc, je le lis. Bien plus... Alors, j'ai corrigé ce qui est en gras, hein, c'est les corrections par rapport à l'édition moderne, la traduction moderne. Je suis allé voir, et parce que souvent, ils ont traduit obscène, qui est dans le texte, par licencieux ou lascif. Et moi, j'ai rétabli à chaque fois obscène, parce que c'est ça. Bien plus, même dans les représentations profanes, les peintres ne doivent pas tout oser. Qui ignore que les images obscènes sont interdites par la loi naturelle, de la même manière que les livres hérétiques ou obscènes. Aussi, c'est à très bon droit qu'on fait arracher et détruire par le bras séculier, le Parlement, la police, etc., les images et les sculptures de ce genre proposées à la vente, puisqu'elles méritent de disparaître avec les livres obscènes. La commission des pairs, chargée par le Concile de Trente de cette question, a déclaré « sont absolument interdits les livres qui, ex professo, traitent, racontent ou enseignent des sujets obscènes. Car il faut tenir compte de la foi, ça ne pose pas de problème du côté de la foi, mais aussi des mœurs, que la lecture de tels livres corrompt d'habitude facilement. Les évêques doivent châtier sévèrement tous ceux qui en posséderaient. Et cette règle, elle va avoir une influence évidemment très importante sur la peinture qui va suivre. Ça, évidemment, ce n'est pas immédiat, il y a toujours des peintres qui vont... Bon, ça dépend des aires culturelles, mais globalement, ça va avoir un véritable effet. Il consacre un chapitre entier à cette question, qu'il faut éviter dans les peintures tout ce qui provoque au désir charnel. Alors, si vous voulez employer un mot cuistre, ça s'appelle l'algamatophilie, le fait d'aimer une sorte de confusion entre la sculpture et la femme, par exemple. Hein, voilà, bon. Bref, laissons ça de côté. Et donc, je vais vous montrer des textes, toujours dans le même sens, Molanus. Donc, il continue. On sait que les peintres ont souvent sculpté ou peint l'enfant Jésus nu, ce qui n'a pas eu bonne audience chez beaucoup d'hommes de grande piété et de grand discernement. Car en quoi cette nudité peut-elle être bien édifiante ? Si encore elle n'était pas pervertissante pour les enfants, scandaleuse pour les petits. L'usage des Grecs est de peindre les images à partir de la ceinture. Ça, c'est un critère important, hein, sous la ceinture, au-dessus de la ceinture. Solum ab umbilico supra, comme on dit, et non en dessous, afin d'ôter toute occasion de vaines pensées. C'est pas que ça soit très grave, mais si ça vous amène vers des vaines pensées, c'est au moins du temps perdu. La commission, c'est leur point de vue, hein, après vous pouvez avoir un avis différent. La commission du Concile de Trente interdit tous les livres qui traitent, racontent ou enseignent des choses lascives ou obscènes, car il faut prendre en compte non seulement la foi, mais aussi les mœurs. On revient toujours à cet aspect-là. Que la lecture de ces livres corrompt en général facilement. Il faut donc interdire les peintures de ce genre, aussi bien dans les images sacrées que dans les images profanes. Donc il faut enlever ces obscénités partout. Le risque, vous l'avez compris, du point de vue théologique, ce n'est pas la vision d'un saint ou la vision saint, S-E-I-N, ou d'un phallus en érection, ils en avaient vu d'autres, je pense que ça devait troubler à peu près personne. Mais le fait que ça détourne de la contemplation, de l'œuvre sacrée, et qui du coup ne joue plus son rôle d'intercession. Vous savez que dans la tradition catholique, on passe par l'intercession. Des intercessions des images, d'où les crises iconoclastes des protestants qui cassent les images, bon, voilà, notamment. Et de façon un peu perverse quand même, Molanus va reprendre un passage d'Érasme qu'il déteste pour dire que même Érasme, même ce sale bonhomme d'Érasme, je glose à peine, est d'accord sur ce point-là. Dans son institution du mariage, par exemple, Érasme dit « Il n'est pas convenable, dit-il, d'entendre dans les familles des paroles impudiques, ni de trouver des tableaux indécents. Chez vous, il ne faut pas qu'il y ait de tableaux indécents, car une peinture muette est une chose bavarde et s'insinue sournoisement dans l'esprit des hommes. » C'est intéressant que l'idée que la peinture est plus efficace, a plus de moyens d'entrer dans l'esprit des hommes qu'un discours, par exemple. Certains ornent leur chambre d'agréments turpides, ce qui n'est pas bien, comme si la jeunesse avait besoin de stimulants pour s'exciter. Pourquoi dénuder, ça rappelle les souvenirs, pourquoi dénuder dans un tableau ce que la pudeur soustrait au regard et qu'on n'offre jamais aux yeux des enfants? Bon, alors maintenant, une fois qu'on a fait ce tour-là d'horizon, je vais essayer de vous prendre quelques exemples de ce que Molanus ne supporte pas et d'une évolution, parce que vous pouvez me croire, mais enfin, c'est mieux d'avoir des éléments de preuve quand même pour vous dire qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Il y a des scènes qui sont des scènes vétérotestamentaires, donc l'Ancien Testament, qu'il va considérer
comme des scènes prétextes. Il a repéré quand même que dans la peinture, il y a un certain nombre de scènes dont il voit bien que le but principal, c'est pas de montrer la scène religieuse en question, mais plutôt de faire apercevoir des choses qu'on ne devrait pas tellement apercevoir. Parmi celles-là, alors il note, parmi ces scènes, David, alors je pourrais vous lire le passage, mais peu importe, David à la fenêtre contre la parente Bethsabée, Hérodiade, la danse d'Hérodiade, et toute une série d'autres qui lui semblent louches, pour dire les choses rapidement. Alors, pour les besoins de la démonstration, moi je vais m'arrêter uniquement sur quelques-unes, et uniquement j'ai choisi de prendre David et Bethsabée, puisque c'est le premier qui lui vient, donc ça doit être quand même ce qui le frappe le plus, et je vais le faire en suivant la chronologie. Alors évidemment, là j'ai une conférence de, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, j'en sais rien, mais d'un temps assez court, donc j'ai pris quelques repères, et bien sûr, si vous prenez l'histoire de l'art, vous allez trouver des contre-exemples à ce que je dis là, hein. C'est vraiment quelques jalons. Donc il y a je vous demande un peu de me croire sur parole quand même. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de tableaux. Alors, ça c'était le texte auquel je faisais référence. Bon, voilà, vous voyez que je ne tire pas de ça de mon chapeau. Et donc, vous voyez ici, alors, très intéressant, des représentations David et Bethsabée. Alors, je vais essayer de vous... Donc, David et Bethsabée, vous reconnaissez la scène, elle est toujours à peu près construite de la même façon, avec un axe d'une diagonale. Donc, vous avez en haut David, hein, vous le voyez, le petit bonhomme avec la couronne, qui regarde Bethsabée, en grand évidemment, parce que c'est l'objet central. Qui, d'ailleurs, ça c'est la première, pensez aux dates, 1498 à peu près, qui regarde quand même un peu, je vais zoomer, la coquine. Vous voyez, on dirait qu'elle a vu et que le jeu ne lui déplaît pas. Enfin, c'est mon interprétation. Donc, voilà. Et donc, j'ai rien dit. Et donc, vous voyez Bethsabée en train de voir qu'elle est regardée. Disons ça comme ça. Et elle est, vous êtes d'accord avec moi, tout à fait nue. Hein. Ça, pour le coup, 1498, elle est tout à fait nue. Et je peux même, je suis désolé, s'il y a des yeux chastes, c'est le moment de les fermer. Je peux même zoomer jusqu'à des détails anatomiques qui sont assez spectaculaires. Voilà, 1498. Chacun fait ce qu'il veut. Et cette miniature-là, cette enluminure-là, je note aussi qu'elle apparaît dans les heures de Louis XII. Qu'est-ce que c'est que les heures? C'est des livres de dévotion personnelle. Donc ça veut dire que vous faites vos dévotions, vous faites vos prières. C'est pas un livre, c'est un livre, alors évidemment pour vous, mais c'est un livre de dévotion. Donc s'il y avait un problème, si je veux dire, d'opposition entre un contenu obscène et un contenu sacré en 1498, ben vous vous imaginez bien qu'on n'aurait pas mis ça. On aurait fait un repeint, on se serait débrouillé pour qu'on lui mette un pagne, je ne sais quoi, enfin quelque chose, et on peut garder les seins à la mode de l'époque, hein, c'est critères esthétiques du temps. Je vais aller juste un petit peu plus loin, je passe un tout petit peu, là on est, David et Bethsabée, toujours la même diagonale, on est en 1500. Donc 2 ans après, c'est à peu près la même scène, je tire pas argument du fait qu'elle a la main qui cache le sexe, là, hein, voilà, mais c'est la même scène, elle est nue. Il y a un petit Cupidon intéressant d'ailleurs, parce qu'on est au début des redécouvertes archéologiques de l'Antiquité, et donc on fait apparaître un certain nombre d'éléments qui sont voilà. Donc vous avez la source, le regard. Là, elle ne le regarde pas, elle a le regard baissé. Bon, je passe là-dessus, c'est pas... voilà. Alors après, en dessous, il y a une moralisation pieuse qui dit ne me mets pas en tentation, etc., tout ce que vous voulez, mais il ne reste que l'image est là. Et donc là, on est chez Cranach. Et donc chez Cranach, là, l'image, elle est nettement plus habillée, vous voyez. Ce qui fait objet de concupiscence, pour employer des mots qui ont été utilisés en faisant résonner les syllabes tout à l'heure, c'est le pied, si j'ose dire. Donc, vous voyez, le regard, hein, toujours la même diagonale, toujours la même construction, et ici, le pied. Bon. Je passe encore. Donc là, on était en 1526. À chaque fois, voilà, à Berlin. Et ici, David et Bethsabée. Et alors là, c'est un tableau assez vertigineux. On reconnaît tout de suite Bethsabée, ça c'est pas dur, elle est dans sa fontaine, enfin dans son bain, ce qui d'ailleurs donne son nom en anglais puisque c'est Bath Abbey. Hein, donc voilà. Et donc il y a des jeux avec ça. Et donc elle est là, dans sa fontaine. On voit à nouveau sa poitrine. Ses pudenda sont cachés par un voile opportunément disposé là. Donc ça tombe bien. Et puis,
il n'y a plus qu'à chercher, c'est ça qui est amusant, il n'y a plus qu'à chercher David, qu'on finit par trouver, parce qu'on est habitué que c'est dans la diagonale, il est caché là-haut. Bon. Vous voyez, c'est pas exactement le même dispositif. Voilà. On est presque dans des architectures à la comment il s'appelle, celui qui fait des voilà, lui. Voilà. Ouais, des escaliers, choses comme ça. Voilà. Bon. Caravès. Piranèse, voilà, merci. Il y en a qui suivent. Donc, voilà ici les quatre disons, représentations, peinture, enluminure, etc., qui font que on ne devait pas penser, puisque la plupart viennent de livres d'heures, hein, par exemple, qu'on ne devait pas penser quand on faisait ces dévotions, que c'était particulièrement indécent, inconcevable, de faire en même temps sa prière et de regarder, ma foi, cette jolie jeune fille qui prend son bain. Voilà, c'était pas impossible. Le médiéviste et historien de l'art Michael Camille, dont j'ai déjà parlé, a déjà bien montré dans Images dans les marges à quel point la coprésence du profane et du sacré ne posait pas problème pour les hommes du Moyen-Âge et pour les hommes de la première Renaissance, Rabelais étant clairement dans ce monde-là. Rabelais n'est vraiment pas du côté de la contre-réforme, évidemment. Donc, je vais vous montrer quelques images de Michael Camille. C'est plutôt des images cette année que des textes, même si j'ai un texte après ou deux. Là, Michael Camille, donc vous avez encore un livre d'heures, hein, c'est toujours pareil. Gentilhomme offrant des étrons à sa dame. Et donc vous avez un livre... Voilà. Vous avez là encore, même dévotion, et le don, ce qui est un don de merde. Hein, qui est un don de merde, mais ça ne pose pas problème. On rit, c'est amusant, c'est plaisant. Voilà, ça ne prête pas à conséquence. Enfin, en tous les cas, si ça prêtait à conséquence, on ne le mettrait pas à cet endroit-là, dans ce type de livre-là. Mieux encore, je vais rester avec la même image, on va aller voir les heures peut-être les plus célèbres du monde, j'allais dire. C'est les très riches heures du duc de Berry. Vous les connaissez tous, hein, voilà. Alors, j'ose pas en parler trop, parce que je ne suis pas du tout historien de l'art, mais... frère Limbourg, Jean Colomb, Barthélemy Deck, etc., etc. Donc on va regarder le mois de février, qui est un mois évidemment où il fait froid, et où il faisait évidemment beaucoup plus froid à l'époque qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Donc vous avez ici février en Touraine, si je puis dire, en tous les cas en Berry, qui n'est pas très différent. Et donc vous avez ici le froid, les activités qu'on peut faire, pas grand-chose en fait, et puis se réchauffer au coin du feu. Je suis désolé, là encore, je vais être obligé de zoomer. Voilà, on va zoomer. Alors, je vais par là, et oh, que voit-on? Voilà. Donc, pour être bien réchauffé directement, quoi de plus simple? C'est les très riches heures du duc de Berry. C'est-à-dire pas du tout un graffiti obscène dans des toilettes. Enfin, s'il y a un programme extrêmement écrit, extrêmement construit, si quelqu'un avait au XVe siècle, parce que en fait, vous l'avez compris, j'ai donné des noms de peintres sur l'ensemble du XVe siècle. Je ne sais plus la date de mort, mais c'est début du XVe, hein, le duc de Berry, qu'il meurt. Donc tout ça, c'est des peintures de la suite du XVe siècle. Si ça avait posé un problème quelconque à quelqu'un, ça aurait été recouvert. Des repeints, ça c'est constant, c'est quelque chose de banal. Donc c'est, à mon avis, là, quand même quelque chose à prendre en considération. Les livres d'heures ne voient aucun problème à montrer des sexes masculins, des sexes féminins. Alors plus facilement des sexes masculins, mais aussi bien des sexes féminins. Alors je passe sur certaines citations que j'avais prévu de vous donner, mais enfin c'est pas grave, peut-être je le ferai tout à l'heure. Et je vais maintenant m'arrêter sur peut-être la scène, une des scènes les plus sacrées qu'on peut représenter, c'est les montées au calvaire du Christ. Et vous allez voir que là encore, l'obscène, au sens où nous le voyons, il y est, alors que si aujourd'hui vous aviez affaire, imaginons vous êtes un artiste contemporain chrétien, vous voulez faire une montée au Golgotha, est-ce que vous allez mettre des graffitis obscènes dans les coins? C'est pas évident aujourd'hui. Hein. Pour le XVIe siècle, je ne dis pas que c'est constant, mais je dis qu'il y a des exemples. Par exemple, vous avez ici, alors ça je passe sur cette citation, vous avez ici, alors Marie-Luce de Monet qui est là connaît très bien ces sujets, donc je lui emprunte un peu un des sujets sur lesquels elle travaille régulièrement. Vous avez ici un Christ aux outrages, ce qu'on appelle aussi une irisio Christi, on se moque du Christ, hein, vous savez, c'est dans le parcours. Hein, donc il y a des
des gens qui s'en prennent au Christ. Le Christ n'est pas difficile à le reconnaître. Hein. Et vous avez autour de lui des gens qui vont soit lui faire de lui donner des coups, le battre, lui tirer les oreilles, enfin tout ce que vous voulez. Et puis vous avez aussi des obscénités. Des obscénités sous la forme de gestes. Alors, je zoome, puisqu'il faut regarder les œuvres de près. Donc c'est pas ici, c'est pas là, c'est ici. Et vous avez des personnages qui font ici, alors je vais faire des gestes obscènes, qui font, voilà, ce qu'on appelle des figues. La figue, ça existe encore hein, dans certains pays plus au sud de Chinon. Et donc, vous avez des figues. Alors, les figues, on va les attribuer à des personnages pas forcément recommandables. Celui-là est probablement, vous voyez, avec le visage tout blanc et ce type de chapeau, probablement c'est un juif. Celui qui fait la figue, c'est celui d'à côté. Bon, mais n'empêche que dans cette représentation, il y a les deux. Alors on peut parler, j'en reparlerai tout à l'heure. Je vais prendre une autre image. Donc vous voyez ici, même type de scène, pas du tout la même esthétique, mais même type de scène. Et vous avez ici donc Pilate, le Christ qui souffre, puis il a l'air vraiment de souffrir. Et puis autour, l'humanité telle qu'elle est, c'est-à-dire pas belle, en train de s'en prendre au Christ. Et parmi les signes qui lui sont faits, alors je n'entre pas dans le détail de tous, il y en a un certain nombre qui sont assez clairs. Il y a surtout les signes des enfants. Moi, c'est ceux-là que je regarde. Et vous allez retrouver la figue. Et vous allez retrouver, je ne sais pas si ça se fait, ça. Hein, enfin, pas moi, mais d'autres font ça. Voilà, des signes obscènes hein, de ce style-là. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ici le plus sacré et le plus profane. D'une certaine façon, moi, ça me va très bien pour penser l'œuvre de Rabelais, ça. Les deux en même temps. Les deux en même temps. C'est quand même, il me semble, une perspective qui est riche pour la littérature de l'époque. Pour Rabelais, mais aussi pour, par exemple, Marguerite de Navarre. Alors, j'ai montré beaucoup d'images alors que je ne suis pas historien de l'art. Je vais vous lire des textes quand même, des textes de la Renaissance. Et je vais vous lire un texte qui aujourd'hui paraît bien obscène, écrit donc par Marguerite de Navarre, sœur de François Ier. Enfin, on ne peut pas faire plus central. Qui est la nouvelle 11, que vous connaissez peut-être. Alors 11 dans certaines éditions, puisqu'en fait elle est remplacée par une autre dans une autre... Enfin bon, je passe sur ces détails-là. C'est la nouvelle dite de Madame de Ronsex. Là encore, je suis désolé, c'est un hasard. En la maison de Madame... Ou pas, d'ailleurs. En la maison de Madame de la Trémouille, il y avait une dame... C'est ça le problème, c'est qu'après, tout devient suspect. Il y avait une dame nommée Roncé, je vais dire, comme ça je suis tranquille. Non, Ronsex, de laquelle, un jour que sa maîtresse était allée au Cordelier, qui avait une réputation épouvantable à la Renaissance, les Cordeliers, eut une grande nécessité d'aller au lieu où on ne peut envoyer sa chambrière, vous avez compris. Et appela avec elle une fille nommée Lamotte, je suis désolé, pour lui... Mais c'est vrai, elle s'appelait comme ça, c'est vrai. Mais c'est absolument vrai. Pour lui tenir compagnie, mais pour être honteuse et secrète, laissa la dite Lamotte en la chambre et entra toute seule en un retrait, ce sont donc les toilettes, les retraits hein, à l'époque, un retrait assez obscur, lequel était commun à tous les cordeliers, qui avaient si bien rendu compte en ce lieu de toute leur viande, de tout ce qui a été mangé, que tout le retrait, l'anneau et la place étaient couverts, c'est élégamment dit, du mou de Bacchus et de la déesse Cérès. Donc vous avez les deux, si je puis dire, passés par le ventre des cordeliers. Cette pauvre femme, qui était si pressée, que à peine eut-elle le loisir de lever sa robe pour se mettre sur l'anneau, de fortune s'alla s'asseoir sur le plus hors et sale endroit qui fut en tout le retrait, où elle se trouva prise mieux qu'à la glu. Quoi, vous n'aimez pas la littérature de la Renaissance? Ah, mais il n'y a pas que Ronsard, hein. Et toutes ces pauvres fesses, habillement et pieds, si merveilleusement gâtés, qu'elle n'osait marcher ni se tourner de nul côté, de peur d'avoir encore pire. Dont elle se prit à crier, tant qu'il lui fut possible, « Lamotte, mamie, je suis perdue et déshonorée !» La pauvre fille, qui avait ouï autrefois faire des comptes de la malice des cordeliers, soupçonnant que quelques-uns fussent cachés là, dedans qui la voussissent prendre par force, un viol quoi, un viol par des cordeliers, courut tant qu'elle put, disant à tout ce qu'elle pouvait, « Venez secourir Madame de Ronsex, que les cordeliers veulent prendre par force en ce retrait. » Lesquels y coururent en grande diligence et trouvèrent la pauvre dame de Ronsex qui criait à l'aide, désirant avoir quelques femmes qu'il a pu nettoyer, et avait le derrière tout découvert, craignant en approcher ses habillements, de peur de les gâter. À ce cri-là entrèrent les gentilshommes, qui virent ce beau spectacle, et ne trouvèrent
autre cordelier qui la tourmenta, sinon l'ordure dont elle avait les fesses tout engluées, qui ne fut pas sans rire de leur côté, ni sans grande honte du côté d'elle. Car, en lieu d'avoir des femmes pour la nettoyer, elle fut servie d'hommes qui la virent nue au pire état qu'une femme se pouvait montrer. Par quoi, les voyants, acheva de souiller ce qui était net et abaissa ses habillements pour se couvrir, oubliant l'ordure où elle était pour la honte où elle avait de voir les hommes. Et quand elle fut hors de ce vilain lieu, la fallut dépouiller toute nue et changer de tous ses habillements avant qu'elle partît du couvent. Elle se fut volontiers courroucée du secours que lui amena la motte, mais entendant que la pauvre fille cuidait qu'elle eût beaucoup pis, changea sa colère à rire, comme les autres. Il me semble, donc l'histoire a été racontée, on reprend la parole et on a un commentaire. Commentaire qui dit « Il me semble, mesdames, que ce conte n'a été ni long, c'est vrai, c'est un des plus courts de l'Heptaméron, ni mélancolique, c'est sûr, et que vous avez eu de moi ce que vous en avez espéré, dont la compagnie se prit bien fort à rire. » Donc en fait, tout le monde rit en fait de cette histoire. Hein, l'obscénité fait rire de bon cœur. Hein, on ne s'énerve pas. Ouais, bon, d'accord, c'est pas la meilleure aventure qui me soit arrivée, mais après tout, c'est pas plus grave que ça. Donc l'obscène, à ce moment-là, est parfaitement possible. Enfin, voilà. Alors je vais revenir au tableau et je vais vous en montrer un que j'aime beaucoup, qui vient de la Gemälde Galerie de Berlin et qui a reçu comme titre, alors qui a reçu parce que souvent on met dans les musées des titres qui correspondent à ce qu'on a l'impression de voir et qui ne sont pas toujours, qui viennent pas de l'auteur, disons, du peintre. Et le titre qui est donné, c'est « Une société débauchée ». Et vous allez voir, c'est assez vrai. Sauf que le titre est incertain et le peintre lui-même est incertain, apparemment, pour ce que j'ai compris des débats des historiens de l'art. Bon, peu importe pour ce qui nous intéresse, sauf que ça change quand même la question de la date, si c'est plutôt début 16e ou plutôt milieu 16e. Je ne suis pas compétent pour vous dire ça, mais à vue de nez, je dirais plutôt première moitié du 16e siècle. Alors je vous montre ce tableau qui m'intéresse beaucoup. Alors, je vais vous le montrer là. Donc, vous allez voir, c'est une société débauchée, oui, ou société libre, enfin, ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. 16e siècle, ça, on est sûr. Et vous avez une représentation, vous voyez ici. Alors, représentation joyeuse. Hein, vous avez beaucoup de dames, quand même. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de dames. Et beaucoup de dames, dont une qui a l'air de sortir d'un lit. Bon, OK. Il est possible que ça soit un bordel, ou une taverne fréquentée de joyeuderie, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit ici des gens en train de boire, en train de se tenir différentes parties du corps, en train de se battre. Là, évidemment, tout ça est symbolique, les images, le petit oiseau, enfin tout ça peut être lu de différentes façons. Puis vous avez ici des dessins qui sont accrochés au mur, comme on le faisait à l'époque, hein, des feuilles simples, des feuilles volantes, des canards, des choses comme ça. Et puis vous avez, comme toujours dans ces endroits-là, vous allez avoir ah oui, c'est ça, vous allez avoir ça. C'est-à-dire toute une série de graffitis. Hein, alors des graffitis obscènes, toute une série de sexes, alors on peut les compter, de genres différents visiblement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui servent à écrire des débuts de mots. Vous voyez, c'est amusant. Parce que, alors j'arrive pas à le lire. Hein, voilà, alors ça c'est un V. Enfin, oui. C'est un V à l'allemande, c'est W-I-E. Mais c'est un V aussi au sens français, V-I-T. Donc vous voyez ici, si je zoome là. J'ose pas zoomer trop, mais vous voyez ici, c'est un W. Quand même. Voilà. Donc il y a quelque chose là devait y avoir une sorte de petite formule obscène dont on se rendait compte de l'obscénité quand on l'écrivait, ou quelque chose, un sorte de jeu de ce style-là. Bon, ce qui m'intéresse, c'est que donc on est dans une société débauchée, on a des obscénités, c'est normal, ce sont des graffitis, tout va bien. Ce qui m'intéresse plus, parce que ça, d'une certaine façon, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Ce qui m'intéresse plus, c'est quand on poursuit la lecture du tableau, qu'on regarde un peu plus en détail, on voit non seulement encore des vies, alors d'une autre couleur, vous voyez, en rouge, hein, ici. Alors je n'arrive pas à lire, mais peut-être que certains ne sont pas lisibles, peut-être certains le sont, ça il faudrait aller voir, et j'avoue que je n'ai pas fait le voyage jusqu'à Berlin pour vérifier. Mais vous avez ici donc des vies, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ce même tableau, dans cette même pièce, on a encore, évidemment, voilà, vous avez ici le sexe masculin, mais vous avez à côté ce que l'on appelle l'orbe crucigère, c'est-à-dire ce qui montre la puissance du Christ sur terre, le pouvoir temporel du Christ. Et donc vous avez les deux à nouveau. Vous allez avoir de l'obscène, si on veut,
mais vous allez avoir aussi du sacré. Vous allez avoir les deux. Alors, ce genre de représentation me semble caractéristique plutôt d'avant la contre-réforme que d'après la contre-réforme. Ce que Molanus ne supporte pas, c'est pas qu'il y ait des graffitis obscènes dans les toilettes. Enfin, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais c'est que les deux soient présents dans le même espace. Et là, on va séparer les deux, d'une certaine façon. Et donc ici, vous avez les deux qui sont coprésents. Ça me semble très caractéristique d'une littérature qui est celle de Villon, de Marot, de Rabelais, de Marguerite de Navarre, de toute une série d'auteurs du 1er XVIe siècle, même encore d'autres d'après, hein, bien sûr, mais avec des changements esthétiques qui sont tout de même considérables et qui aboutiront, j'allais dire, à la triste littérature du XVIIe siècle, mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que j'ai plein d'amis XVIIemistes aussi, donc je ne vais pas dire ça. Voilà. Donc, voilà. Vous avez ici ce type de représentation. Je vais vous en donner encore un exemple ou deux. Là encore, j'emprunte des travaux à Marie-Luce de Monet. Dans les chœurs des églises. Donc vous savez, dans les églises, vous entrez, vous avez la nef, et au bout, vous avez le chœur. Le chœur, c'est là où il y a le transept. Hein. Je dis ça pour mes étudiants, parce que des fois, c'est pas très clair pour eux. Et donc, le chœur, c'est traditionnellement l'endroit le plus sacré, hein, de l'église. C'est là où on célèbre l'Eucharistie. C'est séparé parfois des fidèles par un jubé. Enfin voilà, il y a toute une série de marqueurs qui font que l'entrée, le cheminement dans la nef est un parcours vers quelque chose de plus central. Et à cet endroit-là, vous avez, quand il y a des moines, vous avez des stalles, des miséricordes. Et ces miséricordes sont d'une obscénité parfois tout à fait considérable. Alors c'est intéressant parce que c'est quoi les miséricordes ? C'est ce qui vous permet, en tant que moine, de rester un peu debout. C'est une sorte on vous fait miséricorde, voilà, d'une certaine façon. Et donc c'est sous vos fesses, concrètement. Hein, concrètement, c'est sous les fesses. Donc on va voir ce qui se passe sous les fesses des moines. Et bien, il se passe des obscénités, enfin pour nous, à l'endroit le plus sacré de l'Église, dans le chœur. À l'endroit où, aujourd'hui, est-ce que vous mettriez ça ? J'en suis pas persuadé. Alors, regardons. Alors, j'ai pris des miséricordes plutôt parce que c'est ce que j'avais à disposition des Pays-Bas. Mais c'est la même chose en France, c'est la même chose. Par exemple, je pense à Besse en Auvergne, je pense à plein d'endroits où on peut avoir exactement la même chose. Donc, vous avez ici, hein, voilà, sous les fesses du moine, qui est en train de dire son texte sacré, hein, de lire son texte sacré. Vous avez une gentille dame, là, enfin gentille, j'en sais rien, qui inspecte, ou je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Si quelqu'un a une idée, ça m'intéresserait de le savoir. Mais c'est pas du papier toilette, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Bon. Alors, peut-être s'agit-il d'une... Alors, souvent, aux Pays-Bas, vous le savez, c'est des mises en image de proverbes. Il se peut que ce soit un proverbe des Néerlandais du XVe siècle. Je vous en montre, il y en a de nombreux exemples de ce type-là, notamment à Madrid, les Jérôme Bosch, il y en a un certain nombre qui sont comme ça. Bref. Et là, vous en avez un deuxième. La photo est mauvaise parce qu'elle est mienne, c'est normal. Et donc, vous avez ici quelqu'un qui, en gros, chie des pièces. Enfin, ou chie je ne sais pas quoi. Voilà. Des modo cacandi, dirait Rabelais, hein, de la façon de chier. Voilà. Donc, on est sur cette époque. On est sur cette époque-là qui ne voit pas la difficulté là où nous la voyons. Là où Sirigny, Kerdaniel disent « Oh, comment ça se fait que André de Lavigne il ait mis une farce obscène au beau milieu d'un mystère qui est édifiant ?» Il est de son temps. Il est de son temps, et ces hommes-là, visiblement, ne placent pas les grandes divisions, la summa divisio, entre de la même façon que nous voyons les choses. Et en fait, c'est ça qui me semble intéressant. Alors, bien sûr, après, on peut moraliser. On peut moraliser, c'est ça souvent que font, par exemple, les guides conférenciers. J'ai rien contre les guides conférenciers, mais souvent, en visitant les églises, on a une moralisation à partir des critères esthétiques d'aujourd'hui qui consiste à dire « Ah, vous voyez, on vous montre ce qu'il ne faut pas faire. » Ben non, en fait, on vous montre une obscénité. Enfin, on vous montre... c'est pas une condamnation de la luxure. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une lecture moderne, un peu bête de ce qui se joue. Voilà, me semble-t-il. Donc, si les images, je vous ai essayé de varier les styles et les époques, etc. Mais enfin, si toutes ces images avaient paru obscènes, au sens où elles sont inconvenantes,
inacceptable pour les mœurs, avant le Concile de Trente. À tous ces hommes-là, on aurait repeint, on aurait couvert, on aurait donné des coups de burin, on aurait coupé. Ce que feront d'ailleurs en partie les protestants lors de la crise iconoclaste. Voilà. Mais vous voyez bien que pour cette première Renaissance, la seule, la vraie, la bonne, pardon Alain Legros, voilà, mais pour cette première Renaissance, il y a quand même là quelque chose de tout à fait, me semble-t-il, manifeste. Bref, je conclus parce que j'ai sans doute été trop long. Après cette petite leçon d'historicité, je reviens d'un mot à mon point de départ. Alors oui, bien sûr, Rabelais est obscène, puisqu'on nous le dit. C'est une évidence, son œuvre est jugée telle, tout le monde le dit, la Sorbonne le dit, c'est donc il est obscène. Reste à savoir où se situe son obscénité. Est-ce que, et en l'absence de précision à ce sujet, je crois que la prudence s'impose. Est-ce que c'est vraiment les propos torcheculatifs, la façon dont on se torche le derrière avec un oison, avec tout ça, qui est obscène? Ça dépend de quel sens, évidemment, on donne au mot obscène, mais en tous les cas, c'est probablement pas ça qu'un théologien de la Sorbonne ira chercher. Ça, c'est comme d'habitude, c'est business as usual. Voilà. Donc, peut-être que le sens technique qui a été plusieurs fois rappelé, sens technique, étymologique du mot obscène, c'est-à-dire celui du signe défavorable dans le domaine religieux, dans le domaine et peut-être ce qu'il y a à chercher dans l'obscénité que Nicolas Leclerc reproche à Rabelais. Bref, c'est peut-être plus la moquerie. Par exemple, il y a une moquerie dans l'œuvre de Rabelais sur un jeu de mots sur âne, A, accent circonflexe, N-E, et âme, A, accent circonflexe, M-E, qui à nous semble vraiment pas grand-chose. Et c'est peut-être là, en réalité, qu'est l'obscène que le théologien va débusquer, plutôt que dans les zizi que je vous ai montrés et que rigoureusement ma mère m'a défendu, etc., de nommer ici. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous ne croyez pas que la partie inférieure du corps est en repeint, justement? La partie inférieure, c'est-à-dire C'est comme si s'il n'y avait pas là la volonté justement de cacher cette chose. Ben, si on avait voulu cacher, on aurait fait mieux que ça. Là, moi, je vois jusqu'au détail. Non, je ne sais pas. Il y a une claire rupture dans la peinture. Il y a une rupture entre tout ce qui est visible et ce qui est montrable et ce qui ne l'est pas, à mon avis. Bon, c'est une simple hypothèse que je vous soumets, mais il me semble que le dessin lui-même, le trait, est d'une nature esthétiquement moins défendable que le reste. C'est possible. C'est une chose. La deuxième chose, je voulais vous dire à propos du chœur. Le chœur, non, c'est pas le plus sacré de l'Église. Le chœur, non, c'est le lieu qui est réservé aux clercs, dans lequel le paroissien n'a pas accès. Oui, c'est ça. Mais non, la partie la plus sacrée, c'est le tabernacle. Oui, d'accord. Et ça, tout le monde a droit au tabernacle. Donc c'est un lieu réservé dans lequel les clercs, c'est-à-dire les chanoines, disent leurs prières, leurs heures pendant la journée. Et quant à la miséricorde, il s'agit d'un siège qui se relève. Oui. Et c'est quand il est relevé qu'il sert de miséricorde, parce que dans ce cas-là, le chanoine est appuyé sur lui, il a l'air debout, mais en fait, il est assis. Oui, c'est ça. Ça n'est pas quand le siège est... Ah ben non, là, on voit rien. Là. Oui, mais quand vous relevez le siège, justement, c'est là que cette image obscène est d'autant plus étonnante. C'est quand vous relevez le siège, c'est ce que vous... On le voit, on découvre de ce fait l'image obscène sous... Alors, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est abattu, on ne le voit pas. On le voit pas. Voilà, ça c'est sûr. Quand la mais quand on le remplit son rôle, qu'on la voit. Que les deux fesses, si j'ose dire, se rencontrent. Mais ça, c'est réservé aux élus, enfin au petit nombre de... oui, mais ça ne gêne pas mon propos. Mais oui, absolument. Oui, tout à fait. Hein. Ça n'est pas, le commun des mortels, il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. Ou par effraction, mais effectivement. Quant à l'image flamande, c'est un bordel, c'est évident. J'ai cru voir un décor de Falstaff. Il y a comme ça des décors sur... Vous voyez, avec l'échelle qui monte, parce que les couches sont là-haut. Ça, c'est tout à fait classique. Tout à fait. Et s'il y a beaucoup de femmes, c'est pour ça. Absolument. Absolument. Mais dans ce bordel, vous avez l'orbe crucigère. Et qu'est-ce qu'ils font là, les gens qui sont... Ils se battent.
Ils se battent. C'est deux femmes qui se battent. Alors, je sais pas si. Ce sont deux femmes qui se battent. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui amuse beaucoup toujours les clients. Je sais. Oui, enfin, je suis pas spécialiste des lieux, mais. Mais. Non, mais il y a toutes les traditions théâtrales, cinématographiques, Non, littéraires. je blague. Voilà. On va être intervenu si longtemps. Bon, merci pour cette belle conférence. Dans le courant actuel, va-t-il falloir réécrire Rabelais? Ah non, mais rassurez-vous, il a peu de lecteurs. Mais c'est ça. Il y a plus, enfin, il n'est pas dangereux. Non. Vous croyez que les graffitis n'ont pas été déchiffrés? Alors alors dans les graffitis, pour ceux que je connais, certains sont des faux graffitis, c'est-à-dire que on peut pas. Il y a juste une apparence de graffiti. Mais pour un certain nombre de cas, on peut lire précisément les choses. Là, il faudrait aller voir, parce que la qualité de la reproduction est insuffisante pour pouvoir décrypter s'il y a quelque chose ou s'il y a rien. Les Teutons ne se sont pas donné ce mal Écoutez, alors moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis allé sur des terrains qui ne sont pas exactement les miens. Je ne suis pas historien de l'art, je le dis au moins 3 fois. Et donc, je ne suis pas sûr de connaître les bibliographies consacrées à chacune de ces œuvres. Mais là, ça me semble pas ça me semble à vue de nez, des faux graffitis. Et là, ça me semble là, ça me semble lisible. Mais il faudrait aller voir sur place. Là, il n'y a pas d'autre solution. Ou demander au conservateur de faire des photos de bonne qualité, quoi. Un Allemand doit lire ça. Ah ben, mieux que moi, sans doute. Oui, on voit qu'il y a quelque chose, là, c'est sûr. Et ça doit être un texte... je ne sais pas, c'est une sorte de truc oulipien, comme on a eu tout à l'heure. Chaque mot doit commencer par une obscénité. Voilà. Je ne connaissais pas, je suis incapable de déchiffrer les graffitis. Là. Il y a quelque chose qui me turlupine. C'est je l'avais préparé depuis longtemps, bien sûr. Les turlupins sont, comme on sait, c'est une secte qui se déshabille et fornique en public. Voilà. Pour l'évocation de la nature. Voilà. Micro. Alors, ce que je voulais te demander, c'est comment tu interprètes le passage de Montaigne. On a vu que Montaigne est un des premiers à utiliser le mot obscène en français. Et il dit, donc à propos des spongia, donc des éponges qu'utilisaient les gladiateurs pour se torcher le cul, dit Montaigne. Et donc il dit, voilà pourquoi cette spongia était un mot obscène en latin. Et il dit, laissons cette faiblesse de parole aux femmes, alors il dit exactement, laissons cette superstition de parole aux femmes. Donc ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas que le Concile de Trente qui va mettre des voiles et des culottes à tout le monde, mais que c'est aussi une société qui se féminise et qui devient la civilisation des mœurs, en quelque sorte. Alors que bon, là, on a quand même des exemples qui sont très machistes. Voilà. Et finalement, pour aller à l'encontre de cette tendance-là, on a effectivement des femmes qui, maintenant, à cette époque-là, se socialisent, ont leurs propres académies, leurs cercles, etc. Et ça va conduire effectivement à une sorte d'affadissement, on pourrait dire comme ça, de la société, de la littérature et des arts, et qui ne vont continuer à exister en fait que chez les libertins, c'est-à-dire que de façon clandestine. C'est-à-dire qu'effectivement le passage à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, c'est pas que l'obscénité disparaisse, c'est qu'elle devienne invisible, qu'elle devienne clandestine, qu'elle va favoriser des clubs qui eux vont rester masculins d'ailleurs pendant un certain temps, des clubs libertins. Donc je ne sais pas si tu verrais justement cette évolution-là, puisqu'on s'est interrogé justement sur la fin de la cohabitation entre les différents registres, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu apportes là. Après, il est difficile. Montaigne, quand dans ce passage-là, il évoque, évidemment, tu dis superstition féminine, mais il évoque surtout un cas
j'allais dire, je ne sais pas s'il généraliserait à toute une société des mœurs féminines, c'est possible, mais c'est peut-être que c'est extra... Enfin, peut-être c'est tiré beaucoup, disons, de ce qui n'est peut-être qu'un simple témoignage ponctuel. Et après, en revanche, ta perspective... il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, bon. c'est l'histoire du Fouto. Ah oui, bah ça, quand on apprend l'obscénité, on ne la disant pas. Qui est-ce qui est interdit? Qui est-ce qui est interdit de lire le Fouto? C'est la mère. C'est la gouvernante. Ouais, la gouvernante, voilà, c'est ça. La gouvernante, ouais, c'est ça. C'est encore une femme, c'est pour l'éducation des filles, effectivement. On va. C'est Mulièvre, ouais. Mais c'est très intéressant. Et puis on voit bien comment après on voit bien comment effectivement au XVIIe, ça, avec l'école des femmes et tout ça, on voit bien vers quoi on peut aller. Et tous les mots qu'on ne doit pas dire, toutes les syllabes qu'on ne peut pas prononcer. Donc on voit bien comment effectivement ça pourrait être un des signaux faibles, pour employer un mot à la mode, de quelque chose qui serait au long cours et dont Montaigne serait un des premiers jalons par l'entremise alors d'une idéologie genrée. Voilà. Je n'osais pas. Non, mais je peux employer des termes comme ça aussi. C'est ironique. Je voulais. Ah, Monsieur Legros. Monsieur Legros. Monsieur Jean-G. Vous ici? Bon, voilà. Je voulais dire à propos de Montaigne, puisque tu en as parlé un peu, j'ai récemment eu à transcrire des annotations des essais de Montaigne par un contemporain qui était géographe du roi, 1597. C'est à ce moment-là qu'il annote. Et il y a une note, je ne sais plus où c'est exactement, mais où il reproche à Montaigne de passer d'un discours édifiant et religieux tout de suite à une obscénité. Alors, il ne dit pas l'obscénité, hein, mais il trouve que ça n'a pas sa place. C'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Oui, très volontiers. Alors, dans cette perspective-là, merci beaucoup Alain pour cette remarque qui est très, très, très intéressante pour avoir des dates. Dans cette perspective-là, j'en ai pas parlé. Il y a tous les travaux d'un certain nombre d'historiens, alors notamment Alain Croix, enfin, ils portent des noms qui sont adaptés, sur ce qu'ils ont appelé la bataille du respect. C'est-à-dire le moment où, après le Concile de Trente, par exemple, on ne s'approche plus du prêtre à moins de 2 mètres ou de 3 mètres, je ne sais plus la distance. C'est le moment aussi où on va commencer à construire, à déplacer les cimetières loin des églises. On va les mettre loin. Alors qu'avant, les cimetières étaient collés aux églises. Et d'ailleurs, si vous faites des fouilles autour des églises de Chinon, vous trouverez forcément. Et il y a une séparation, disent-ils, et je crois qu'ils ont raison, du profane et du sacré, qui se voit à de multiples signes, que ce soit des signes culturels, ceux sur lesquels j'ai fait fond, moi, mais aussi des signes urbanistiques, idéologiques, enfin de toutes sortes. Voilà. Oui, dans les cannibales, pardon, c'est un peu trop fort, la fin de cet essai, la phrase, c'est « bah, il ne porte point de haut de chausse ». Et il vient de faire l'éloge des soi-disant cannibales en ayant rappelé que cannibale en Caraïbes, ça veut dire vrai homme et non pas anthropophage, qui critique systématiquement tous les points de la monarchie française, c'est-à-dire un enfant qui commande à des solides gaillards, voilà. La pauvreté qui règne avec les plus grandes richesses, et d'autre part le fait que on ne s'intéresse pas aux choses essentielles, c'est-à-dire le bien du peuple. Et c'était une manière très, très ironique de la part de Montaigne. Et c'est la question que je me pose. Chez Montaigne, il n'y a aucune pudeur, pudibonderie. Ah non, il n'y a pas de pudibonderie, mais en revanche, dans le haut lecteur, au tout début, il dit qu'il se serait montré tout nu, autant que c'est possible. Voilà, et il y a l'expression tout nu.
Oui, tout nu. Ah, mais ça, il prend ça directement à Jean de Léry. Enfin, je parle sous le contrôle plus savant que moi. Oui. Mais, et de son secrétaire aussi. Et à tous les textes qui racontent comment les Brésiliens vivent nus, et que pourtant ils ne sont pas licencieux, ils ne sont pas obscènes, etc. Et il parle des bains aussi, je crois, en Allemagne. Des bains publics. Ah oui, bien sûr. Où hommes et femmes... Voilà. Pardon. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Simplement, la simple possession d'images, etc., était prohibée, condamnée. La simple possession d'images lascives, elle n'était pas recommandée, oui, ça probablement. Après le Concile de Trente, le fait d'avoir des images lascives, je pense qu'il devait y en circuler des quantités. Oui. Parce que dans un texte, il m'a semblé, fait de posséder, c'est-à-dire que c'est pas en faire usage, c'est pas commercialiser, c'est le fait de posséder, donc ça marque bien une... Mais après, c'est pas pour autant que vous êtes condamné à l'estrapade. Non, le fait, pour votre âme, c'est pas bon signe, mais c'est pas forcément. Voilà, je pense que. Pardon, merci. Bon, merci beaucoup Stéphane. Merci.